Bonjour à tous. Alors en France, on a un observatoire de l'inclusion bancaire. Cet observatoire va regarder où on en est, nous les Français, dans notre rapport à la banque, dans notre rapport à l'endettement. Et les chiffres 2022 sont sortis. Je suis avec Hélène Arveillé. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors vous venez de la Banque de France nationale. Vous êtes directrice de la partie des particuliers. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre rôle? Vous nous venez de Paris. Merci d'ailleurs d'être là. Vous êtes venu jusqu'à Toulon. Vous êtes venu nous parler de ces chiffres. C'est pas facile pour nous de les comprendre. Ces chiffres de cet observatoire que vous allez nous décrire. Vous, votre mission au sein de la Banque de France, qu'est-ce que c'est? Alors nous, à la direction des particuliers dont je fais partie, on a pour mission de piloter l'action du réseau, donc de toutes les succursales qui sont présentes partout en France, dont ici à Toulon, sur le terrain pour accomplir les missions de la Banque de France relatives aux particuliers. Alors quelles sont ces missions? Principalement le traitement des dossiers de surendettement, le traitement des désignations dans le cadre du droit au compte, puisque chaque Français a droit à avoir un compte bancaire. Donc il faut qu'on désigne les établissements, les banques. Ce sont donc les succursales sur le terrain qui le font. Il y a également la mission de gestion des grands fichiers d'incidents. Donc c'est une mission qui est exercée à Poitiers. Ça, c'est les 3 missions phares sur les services des particuliers. Et puis, il y a toute la sphère aussi d'information, information que la banque délivre aux particuliers qui la sollicitent quand ils ont une difficulté sur la partie bancaire ou assurantielle d'ailleurs, difficulté avec leur banque, difficulté avec leur compagnie d'assurance, qui ne comprennent pas la réglementation ou les pratiques de leur établissement. Donc on a aussi cette partie d'information et d'accompagnement des personnes qui est très importante. Voilà pour les principales missions des services aux particuliers. Et oui, c'est pour cette mission d'information qu'on vous a fait venir, parce qu'il y a cet observatoire qu'on appelle l'OIB, l'Observatoire de l'inclusion bancaire, qui est un observatoire composé de 18 membres, qui représente quoi, les grandes banques qui sont sur notre territoire? Exactement. Alors, c'est vraiment une action partenariale de membres qui sont issus à la fois des pouvoirs publics, de la sphère bancaire, avec oui, les 6 grands groupes bancaires qui y sont représentés, et puis la sphère sociale, avec toutes les associations, enfin une partie, parce qu'elles sont nombreuses, des associations qui luttent contre la pauvreté ou l'inclusion des familles. Donc, les associations de consommateurs aussi, je crois. Et les associations de consommateurs, tout à fait. Donc, sur ces difficultés dont vous parlez, bien sûr, c'est très important. C'est vraiment une action collégiale qui est menée pour veiller à ce que personne ne soit laissé sur le bord du chemin et que tout le monde puisse être inclus dans ce monde financier qui est absolument nécessaire à la vie de chacun d'entre nous. Bien sûr, qui a une place hyper importante dans nos sociétés, donc c'est important qu'on y ait tous droit. Alors, cet OIB, cet observatoire, rend des comptes chaque année, fait des observations, rend des chiffres, et vous êtes venu nous parler des chiffres 2022, parce que le rapport qui a été fait pour qu'on puisse en prendre connaissance, le rapport, par exemple, parle de chiffres très encourageants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on est sur un rapport encourageant pour 2022? Tout à fait. Donc la conférence de presse qui a accompagné le lancement du rapport il y a quelques jours par le gouverneur, un gouverneur, je rappelle, qui préside cet observatoire qui a été créé en 2013. Le gouverneur, c'est le super patron de la Banque de France. Exactement, c'est le plus haut poste. Oui. C'est François Villeroy de Galhau. Et c'est lui donc qui a fait cette conférence de presse à Paris le 26 juin pour lancer ce rapport. Et lors de cette conférence de presse, il a effectivement salué cette action collégiale des parties prenantes que je viens de citer en faveur de l'inclusion financière. Et il a notamment salué un certain nombre de résultats que je vais vous citer. Oui. Alors, on a tout d'abord le recul des dépôts de dossiers de surendettement. On a moins 7% en 2022 par rapport à 2021. Et si on regarde plus loin en arrière, on a moins 51% de dépôts de dossiers par rapport à 2014. Donc c'est assez important. Oui. Ce recul, on a donc eu 113 000 dossiers déposés en 2022. Alors depuis 2022, qu'est-ce qui se passe en ce début d'année 2023? Alors on a une légère augmentation de plus 3%. Mais rien d'encore très significatif malgré la situation que l'on connaît. Oui, c'est ça le paradoxe. On est dans une crise économique, on parle de récession, on parle d'une inflation qui est à plus 6%, mais
les dossiers de surendettement, eux, baissent de 7%. Comment on l'explique ça? Alors, on peut difficilement donner une seule Bien raison sûr. et on n'a pas toutes les clés, mais c'est une situation effectivement que l'on peut qualifier d'un peu paradoxale. Et vous allez voir les autres chiffres que je vais vous donner Ce sont sont aussi aussi. dans ce sens. Alors, on peut expliquer premièrement cette évolution par l'aboutissement des réformes précédentes qui ont visé à encadrer le crédit à la consommation, qui est beaucoup mieux maîtrisé et commercialisé qu'avant, notamment la loi Lagarde de 2010, donc qui commence à avoir des effets aujourd'hui. Ouais. Donc, on ne prête plus à n'importe qui, on prête à des gens a priori solvables. Oui, Et donc, on a cet effet sur le volume des dépôts de dossiers de surendettement. On a aussi, surtout, le marché de l'emploi qui est extrêmement favorable. Donc, en dépit de la crise économique que l'on connaît et de l'inflation que l'on connaît aujourd'hui, on a ce marché de l'emploi qui il y a du travail. résiste. Et c'est vraiment très, très lié au phénomène du surendettement. Donc, Ouais. c'est les deux raisons principales que Mm. l'on met, nous, en avant. Mais bien sûr, on reste extrêmement vigilant sur ces évolutions, puisque cette situation économique difficile, elle est réelle. Elle nous Bien est d'ailleurs sûr. rapportée par les associations de consommateurs qui le voient. Oui. Vous parliez d'autres chiffres paradoxaux à nouveau? Alors, on a sur les chiffres du droit au compte, donc ce fameux droit pour chaque personne, pour chaque Français, d'avoir un compte bancaire. Et quand une banque ne veut pas vous ouvrir un compte, eh bien, vous avez recours à cette procédure et la Banque de France désigne pour vous une banque. Donc, ce droit au compte est très, très stable. On n'a pas d'augmentation cette année par rapport à l'année dernière. Quand je dis cette année, je parle de 2022, parce que Oui. c'est le rapport 2022. On a eu 33 000 désignations au titre du droit au compte. C'est un chiffre assez stable par rapport à celui de l'année précédente. Ça veut quand même dire qu'il y a 33 000 Français qui se sont vus refuser un compte en banque dans une banque et C'est ça. qu'il a fallu accompagner. Exactement. C'est dingue, non? Exactement. Ça nous semble dingue, Alors, mais ça existe. Mais ça existe, Ouais. oui, ça existe. Mais quand on regarde par rapport à ce qui se faisait, notamment en 2015, on est quand même sur une baisse de quasiment 57% Ah des oui, désignations. Donc ça existe, mais ça existe beaucoup Moins. moins Mm. que ça n'a pu exister. Et c'est vrai qu'une banque, c'est une société commerciale, elle peut choisir ses clients. Donc, elle a le droit de refuser d'ouvrir un compte pour des raisons diverses et variées qui peuvent tenir à une situation difficile, un fichage ou autre. Et à ce moment-là, la procédure joue son rôle et la personne aura quand même un compte grâce à la Banque de France qui l'aidera Oui. à trouver une banque. Alors, cette diminution ou cette stabilité s'explique aussi par le fait qu'aujourd'hui, par rapport aux chiffres que je donnais de 2015, on a des tas de systèmes alternatifs de comptes bancaires. Oui. On a notamment les comptes de paiement, Ok. qui sont des offres bancaires beaucoup plus faciles à actionner en ligne et Banque beaucoup en plus ligne? rapides. C'est ce qu'on appelle les banques en ligne? Alors, Pas tout à toujours, fait. mais c'est des comptes de paiement. Alors, je ne vais pas citer de noms, Oui. mais il y en a qui sont très connus. Et les personnes qui ont des difficultés à ouvrir un compte, souvent, au lieu d'avoir recours à cette procédure, qu'ils pensent longue et compliquée, ouvrent un compte de paiement au sein de ces structures où ils ont beaucoup moins de difficultés. Mais ces comptes de paiement n'offrent pas les mêmes services que les comptes bancaires, sont parfois plus chers. Donc, ce n'est pas vraiment une offre Ouais. complètement C'est identique. pas la panacée. C'est Exactement, une mais solution. ça peut expliquer Ouais. voilà, ces chiffres. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que vous retenez de ce rapport qui vous semble important? Alors, on reste vigilant sur les chiffres relatifs aux inscriptions au FICP. Donc, le FICP, vous savez, c'est le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Et donc, quand on dit « je suis fichier Banque de France », souvent ce qu'on connaît dans le public sur la Banque de France, c'est ces fichiers C'est ça, qui n'ont on parle pas de ça. très bonne presse, il faut le dire. En réalité, ces fichiers donc, recensent les incidents de paiement pour rembourser les crédits et puis les incidents sur chèque. Alors, pour les chiffres 2022, on a une augmentation assez sensible de plus de 18% des inscriptions sur ce fichier en 2022 par rapport à 2021. Mais on ne s'alarme pas à la Banque de France car on est en train de voir la courbe des fichiers se normaliser
par rapport aux chiffres que l'on enregistrait en 2019, qui est notre année de référence avant Covid. Avant Covid, bien sûr. Et quand on regarde par rapport à cette courbe de référence de 2019 sur le FICP, on s'en approche. Alors, on l'a un petit peu dépassé là, en ce début d'année, mais on est quand même proche de 2019, donc rien d'anormal, même si l'écart peut paraître important avec 2021. Donc ça, ce sont des chiffres qui veulent dire des Français qui ont eu du mal à rembourser les prêts qu'ils avaient pris, c'est ça? Exactement. Et donc c'est ça, quand on est fiché, c'est quand on n'a pas pu aller au bout, ou momentanément ou complètement. À quoi ça correspond? Alors, il y a des critères très précis, hein, je ne vais pas rentrer dans très le technique. détail, qui définissent ce qu'est un incident Oui. de remboursement. Alors, ce n'est pas à la première échéance, dès les premiers jours que vous êtes fiché Banque de France, hein. Il y a toute une procédure, les incidents doivent être caractérisés, ils doivent présenter une certaine gravité, et puis la banque a des obligations de vous informer, de tenter de régulariser la situation avant de procéder à ce fichage. Et oui. Donc là, je parle toujours du FICP. Le FCC, c'est un peu différent. Le fichier central des chèques, c'est quand vous faites des chèques les chèques sans en bois. provision. Mais bien sûr. Exactement. Donc, c'est un petit peu différent. Chèque ou carte, ouais. Paiement par Ouais, carte, pas qui provisionné. peuvent pas être provisionné par votre compte. Exactement. Donc, vous dites on est vigilant sur ces chiffres. Ça veut dire aussi, on le sait, ça nous préoccupe tous les jours, les taux pour emprunter augmentent. Ça veut dire faites attention quand vous contractez un prêt, parce qu'on a une augmentation des gens qui se retrouvent bloqués sur leur prêt, qui n'arrivent plus à le rembourser. Il faut faire attention à ça? Tout à fait. Alors, c'est aussi le rôle des banques de regarder la solvabilité de leurs clients pour ne pas prêter à n'importe qui et prévenir. En fait, c'est une action de prévention du surendettement. Donc nous, quand on parle des fichiers, on les voit de manière positive, parce que pour nous, ce sont des outils utiles à cette prévention des difficultés futures. Ça aide Mais à comprendre. effectivement, il faut faire attention avant de contracter un crédit. D'ailleurs, dans toutes les publicités, vous verrez, un crédit vous engage, vous devrez le rembourser. Y compris ce que l'on appelle les mini-crédits ou les paiements fractionnés qui vous permettent de faire des achats importants en plusieurs fois. Ce sont des crédits, ce n'est pas gratuit et il faudra un jour ou l'autre les rembourser. Voilà. Exactement. Absolument. Ça tombe sous le sens. Merci pour cette mission de prévention. Ce qui vous tenait à cœur aussi, c'était bien de rappeler que la Banque de France est joignable par différents canaux. Et que vous êtes aux côtés des particuliers, puisque c'est votre mission première. Vous vouliez peut-être rajouter quelque chose sur ce rapport, sur vos missions? Alors, je parlerai juste de deux choses très rapidement avant de revenir sur l'accessibilité de la Banque de France. Le rapport salue également les efforts, notamment des banques, sur la détection précoce de la fragilité financière. Des réglementations les obligent à tenter de détecter le plus précocement possible les difficultés de leurs clients pour leur proposer des offres ou pour réduire leurs frais bancaires. Donc là aussi, on a des résultats encourageants. On a 4 millions, un peu plus de 4 millions de personnes dites fragiles au sens de la réglementation, donc qui ont été détectées fragiles, à qui on va appliquer des frais réduits et que les banques vont suivre de manière particulière. On a, dernier point avant de revenir sur l'accompagnement, eu des résultats encourageants s'agissant du microcrédit. Donc le microcrédit sont des crédits que l'on délivre à des personnes qui ne peuvent pas souscrire un crédit de manière classique, traditionnelle, parce qu'elles sont fichées et personne ne veut leur prêter. En général, c'est ces situations-là. Donc il y a les microcrédits personnels, les microcrédits professionnels pour des projets professionnels. Donc la Banque de France promeut ce dispositif de microcrédit. Elle a d'ailleurs organisé récemment des rencontres régionales du microcrédit, puis délivré des prix à des lauréats en région et de manière nationale, justement, le 26 juin dernier. Donc, ce microcrédit, on approche les 2 milliards d'encours sur ce dispositif. On est à pratiquement plus de 50% si l'on regarde les chiffres de 2017. Et qu'est-ce qui est fait de ces microcrédits? C'est plutôt pour l'entreprise ou plutôt pour des particuliers? Alors, en fait, effectivement, c'est intéressant de voir que sur ces presque 2 milliards, 1,95 milliard,
on n'a que 69 millions qui sont destinés à financer des projets personnels. Oui. Tout le reste, ce C'est sont pour des projets l'activité. effectivement d'activité, des projets professionnels de création d'entreprises, généralement des micro-entreprises. Là, la personne qui a gagné le prix du microcrédit professionnel cette année national, c'est une entreprise qui développe des services, de l'aide au compost. Ah oui, Elle aide les un des métiers de demain. restaurateurs, les cantines, etc., à composter leurs déchets alimentaires. Donc Et voilà, oui, typiquement, type d'entreprise qui peut avoir recours à du microcrédit professionnel. ça, on en parlera. C'est un des métiers de 2030, maître composteur. On parlera de ce nouveau métier qui est en train d'arriver en France, qui est très intéressant. Oui, voilà, j'avais envie effectivement qu'on se quitte sur cette idée de vous contacter, parce que c'est souvent quand on reçoit la Banque de France, on a la chance de vous recevoir ici en plateau. Vous insistez toujours là-dessus. Il ne faut pas attendre d'être dans le rouge pour prendre contact avec les services. Et donc, c'est accessible, la Banque de France. Ça n'est pas Gotham City. On peut venir à vous et vous consulter. Exactement. Cette année, en 2022, on a accompagné 1,4 million personnes sur des sujets d'inclusion financière. Nous sommes joignables par 4 canaux différents. Qu'on voit s'afficher là, justement, Donc, les canaux. Nous sommes joignables par téléphone. Depuis cette année, nous avons déployé un numéro de téléphone unique pour joindre la Banque de France qui a 34 14. Qui a remplacé nos 200 numéros que nous avions avant, donc le 34 14, pour nous joindre sur tous les sujets, et vous serez orienté vers une personne qualifiée, que ce soit sur les droits d'accès aux fichiers, le surendettement ou les pratiques bancaires ou assurantielles. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas. Nous sommes également joignables par mail, par courrier et bien sûr au guichet dans nos implantations de la Banque de France qui maillent le territoire si vous avez des difficultés avec l'électronisme ou autre et que vous préférez avoir un agent en face de vous. Nous sommes joignables et nous vous aiderons. C'est possible chez nous à Toulon. Merci beaucoup Hélène Herveillé d'être venue nous parler de ce rapport très intéressant, encourageant, donc à suivre. Rendez-vous l'année prochaine pour le 2023. Voir si on continue sur la bonne voie ou non. Exactement, on reste en tout cas très vigilant et attentif au vu de la situation économique. Merci Hélène et à bientôt sur Info 83.